Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo unboxing, principalement make-up, puisqu'il y a eu une nouvelle journée gold web sur le site de Sephora, donc j'ai profité de ce bon plan de moins 25% sur toutes les marques, y compris sur les points rouges. Et j'ai aussi une petite commande look fantastique à l'occasion du Black Friday, donc je vous montre tout ça dans cette vidéo. Alors je m'attendais pas, je ne savais pas qu'il allait y avoir une journée gold spécifique sur le site, en ligne. Donc quand j'ai vu ça, j'ai recraqué, c'était absolument pas prévu. Donc vous allez voir, c'est un gros craquage. On va démarrer par Look Fantastique et puis on verra ce que j'ai pris chez Sephora. Et évidemment, à l'occasion de cette journée gold, on a un petit pochon cadeau. Chez Look Fantastique, c'est pareil, il y avait entre moins 25, moins 30, il y avait même jusqu'à moins 50 sur certains produits, dont un crackers de Noël que je vais vous montrer. Vous savez, alors j'ai très souvent les cheveux attachés, d'ailleurs vous devez voir que j'ai souvent une marque à peu près à ce niveau-là dans les cheveux, parce que quoi qu'il arrive, peu importe le type d'élastique que je mets dans les cheveux, ça marque très vite. Que ce soit les Invisible ou les petits chouchous de la marque Slip. Et c'est ceux-ci que je préfère, puisque ce sont des élastiques en soie. Donc je trouve ça génial comme idée cadeau. Ce sont des produits qui ont une certaine valeur. Et là, c'est un gros pack, puisque j'ai 10 scrunchies. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, il y a la petite fenêtre. Je ne sais plus comment s'appelle cette collection, mais ce sont des chouchous, donc en pure soie. Vous en avez en différents formats. Ça, c'est le format qu'ils appellent Scrunchy Skinny. Voilà, c'est les Skinny. Donc il y en a 10 en tout, 2 de chaque couleur. Et ils ont plein de petits crackers comme ça dans la marque Slip. J'ai d'ailleurs fait une autre commande qui va arriver de produits de cette marque. Ils font aussi des masques pour les yeux, des masques de sommeil et plein d'accessoires pour les cheveux que j'aime beaucoup. Ils sont très doux, c'est soyeux, ça vous casse pas les cheveux, ça laisse... ça l'abîme pas. Après ça peut effectivement marquer un peu selon votre nature de cheveux, mais moi je les trouve très chouettes, c'est mes favoris. J'en avais déjà acheté pas mal, j'achète aussi souvent les éditions de Noël, c'est des petits ornements qu'on peut mettre dans le sapin. Et donc là ils ont sorti pas mal de crackers, il y a même des coffrets avec un masque, des chouchous, enfin c'est assez varié. Je l'ai eu je crois à 35 € au lieu des 75 €, puisque oui, c'est un certain coût, hein, un petit chouchou en soi. Donc très contente d'avoir eu ce kit à moins 50 sur Look Fantastique. Je crois qu'il y est toujours, si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Il y en a un autre d'ailleurs dans cette collection-là avec le masque sommeil, plus un petit chouchou et un gros chouchou qui est super, qui est aux alentours d'une quarantaine d'euros, alors que normalement c'est plus de 60 €. Donc je trouve que ça vaut c'est peut-être le moment de faire ces cadeaux. Allez, je continue chez Look Fantastique. Je vais vous faire les petits coffrets cadeaux qui peuvent être des tout petits cadeaux sympathiques à faire aussi à l'occasion des fêtes. Si jamais je publie cette vidéo avant, normalement oui. Il y a ce petit coffret de la marque Fresh de produits à lèvres, de baume à lèvres. Alors c'est une marque que j'ai toujours voulu essayer pour leurs produits lèvres, et alors vu les prix je l'ai jamais testé. Là il était à moins 50, donc j'ai dû avoir ce coffret à 15 € au lieu des 30 € habituels, sachant qu'il y a 3 produits à l'intérieur, ça valait le coup. Je vais l'ouvrir pour vous montrer ça. Alors je me demande si c'est pas des formats mini, j'ai l'impression que c'est petit. Dites-moi vous si vous connaissez ces produits là, est-ce que c'est la taille standard ou pas. Donc on a un baume à lèvres réparateur. C'est fabriqué en France, c'est marqué Made in France, en tout cas sur celui-ci. J'essaie juste de voir la contenance de chaque baume. Non, c'est pas marqué. Donc ça répare instantanément pendant 24 heures grâce à un baume onctueux. C'est le Lip Treatment Therapy. Écoutez, j'arrive pas à voir si c'est un format vente ou mini. Ça m'a l'air quand même petit. Pas les formats vente. Alors je suis déçue parce que je pensais que c'était les formats vente. Au vu du packaging, au vu de la présentation sur le site, pour moi, c'était des formats vente. C'est pas grave, ça me permettra quand même de tester. De toute façon, j'en ai plein des baumes à lèvres. Mais je suis un peu déçue parce que j'avais vraiment l'impression que c'était les grands formats. Peut-être que les grands formats font pas plus grand que ça, mais alors là, dans ce cas-là, ça vaut pas le coup parce que le stick ne fait même pas la taille de vos lèvres. Après, il faut visser, ça se dévisse. Donc voilà le baume teinté, donc ça c'est le plus rouge. Ça va réparer et en même temps apporter une coloration à vos lèvres. Donc ça c'est la teinte Coral. Voilà, c'est très joli, ça a l'air très crémeux. Et l'autre que j'ai, le petit rose ici, c'est la teinte Pétale. Voilà, ça reste vraiment en transparence et on sent que ça glisse, ça a l'air bien hydratant. Je sens pas d'odeur comme ça à première vue. Néanmoins, ça fait un petit coffret sympathique à se faire offrir ou à offrir à l'occasion des fêtes pour découvrir la marque Fresh.
et les baumes. On passe au dernier petit coffret et après ce sera des produits individuels. Ça c'est Laura Mercier qui sort souvent des petits coffrets très jolis, on dirait un petit carrousel, un petit manège pour les fêtes et c'est une miniature à l'intérieur. Ils ont sorti une nouvelle poudre qui s'appelle Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur, puisque j'en ai déjà une poudre Laura Mercier mais qui n'est pas ultra blur. Donc celle-ci devrait être encore plus floutante. Alors je les aime bien les poudres Laura Mercier. Ça s'ouvre comme un petit chapiteau et dedans, donc là j'avais vu que c'était un mini format. J'ai pris la teinte translucente, hein, c'est la transparente. Le packaging est comme ça avec le bouchon blanc, alors que sinon c'est un bouchon noir pour l'autre version de la Loose Setting Powder. Je vais vous dire, donc c'est un format de 2,5 grammes. Enfin, à mon avis, c'est l'exacte réplique du grand format. Donc ça, je vais pouvoir la tester. Je me suis remise à mettre de la poudre. Je le teste ici. C'est très soyeux, très doux et ça a ce côté hydratant. Je l'ai appliqué ici, bon, c'est une poudre transparente donc vous verrez rien, mais moi j'ai senti au toucher que c'est extrêmement soyeux. Et franchement, ça fait un petit cadeau, alors si vous aimez aussi faire des petits cadeaux de table ou des petits cadeaux comme ça, ça fait un très joli petit cadeau. Elle m'a pas du tout coûté cher, je crois que ça m'a coûté moins de 10 €. Alors on continue, j'ai pris 2 anti-cernes et les deux produits de la marque By Terry. Avant, j'ai pris un petit format du Brow Freeze Gel de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un petit gel à sourcils transparent. C'est pareil, il passait à moins de 10 €. Oh, je connais pas du tout celui-là. Moi, c'est ce que j'utilise principalement. Je me suis dit qu'il avait l'air de ressembler un peu au Brow-Setter de Benefit et que j'avais envie de le tester. Donc voilà pour ce produit à sourcils aussi, qui est venu rejoindre mon petit panier. Et enfin, donc chez By Terry, il y a ces deux nouveautés que j'ai pris. Voilà, je les ai trouvées moins chères chez Look Fantastic que partout ailleurs, hein, y compris chez By Terry ou chez Sephora. J'ai pris la Titoutan Sun Powder, qui est très très belle. Et j'ai voulu tester aussi, alors j'hésitais à prendre carrément le fond de teint, mais vu le prix du fond de teint sérum concealer, alors là non, le fond de teint sérum qui vient de sortir, ça c'est le concealer dans la gamme hyaluronique. Donc on va regarder déjà, j'ai pris la teinte 4 Rosy Nude. Je pense qu'au niveau de la teinte, on est pas mal du tout. Et au niveau de la contenance, c'est vraiment bien, c'est 5,2 ml. Donc moi je suis toujours à la recherche d'un anti-cerne couvrant mais hydratant. En général dans la gamme hyaluronique, donc il y a dedans de la caféine, donc ça c'est bon pour les cernes. Il y a 8 types d'acide hyaluronique et de l'extrait de magnolia. Un petit applicateur comme ceci. Ça j'ai très hâte de le tester. Non, je pense que la teinte est vraiment pas mal. Rosy Nude, ici. Voilà, ça a l'air de bien camoufler quand même, hein. C'est assez crémeux. Ça me fait un petit peu penser au House Lab, en peut-être moins épais. Donc à voir, ça peut être pas mal s'il se fixe bien, il se pose bien et qu'il ne va pas dans les rides et les ridules. En tout cas, ça a l'air d'être un très joli produit. Il y a différents types et tailles de molécules pour les acides hyaluroniques. Des médiums, des faibles poids et des hauts poids. Donc vous avez 3 poids moléculaires. Multizone correction, couvrance modulable, correction hydralissante. Donc voilà pour le nouveau concealer de chez By Terry. Je passe à la poudre. Alors là, l'écrin est déjà magnifique. Je l'ai pris en teinte Medium Bronze. C'est le Titoutan. Normalement, c'est un produit liquide chez By Terry qui est un peu une forme de goutte bronzante. Ah oui, le soleil va vraiment nous enquiquiner. Alors je ne sais pas si c'est mieux comme ça, mais bon, j'ai caché le soleil. Alors voilà le compact. C'est quand même un objet très très beau, très joli. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué sur un bronzer de luxe, on peut le dire, chez By Terry. Alors il m'est revenu quand même moins cher avec l'offre qu'il y avait chez Look Fantastic. J'utilise toujours des codes promo aussi chez Look Fantastic, en plus des prix affichés. Il y a du thé noir bio, il y a du beurre de karité, de l'huile de cranberry bio. Donc ça va être lissant, protecteur et nourrissant. Donc poudre de soin hydrabronzante, visage décolleté, poudre mat. Allez, j'ouvre la bête. Waouh! Il y a un très très joli miroir. Et regardez la poudre. Donc déjà la teinte me paraît vraiment pas mal pour moi. Une teinte de tous les jours. Medium bronze. Alors c'est assez soyeux. Vous la voyez ici. Je pense même que j'aurais pu aller sur la teinte au-dessus. Parce qu'en termes de bronzer, vous voyez, c'est assez léger pour moi finalement. Bon, après en hiver, je pense que ça va le faire. Donc voilà, très très bel objet, très beau produit de chez By Terry. Et j'arrive au terme de la commande Look Fantastic. Je vous montre ce que j'ai eu chez Sephora. Allez, je continue avec la deuxième partie de cet unboxing. Et là, on va passer à la commande Journée Gold Web de Sephora. Grosse commande.
Alors, sur dessus, j'ai quelques échantillons. Ils m'ont fait cadeau le parfum Angel, un échantillon du Double Eye de chez Clarins et le parfum Scandale de Jean-Paul Gaultier. On regardera le petit pochon à la fin. Je vais commencer par la marque Huda Beauty. J'ai pris 2 produits petit format hein, chez Huda Beauty. J'ai pris 3 produits Fenty, j'ai pris 2 produits Sephora, 2 produits Anastasia, un produit Rare Beauty. Je vais vous montrer tout ça. Vous savez que j'aime beaucoup le fond de teint Easy Blur de la marque. Et alors apparemment le trio parfait c'est d'avoir aussi la poudre. Alors j'ai pas voulu prendre le grand format, j'ai pris ce mini format de la Baby Beck, la poudre libre de fixation que j'ai pris en teinte Pound Cake, qui fonctionne apparemment pour le contour des yeux, qui va illuminer le contour des yeux et flouter les pores et les ridules. Donc ça arrive dans un petit packaging comme ça, il y a 6 grammes, donc même 6 grammes pour une poudre, pour un format voyage, c'est pas mal. Je vous informe que le packaging est assez surprenant. D'accord, donc pour ouvrir il vous faut tourner et vous allez avoir un petit applicateur. Alors je sais pas si c'est bien ça en fait comme applicateur. En tout cas si j'arrive à prélever la matière, à l'appliquer, moi je pense que je pourrais mettre un pinceau éventuellement à l'intérieur. Vous voyez comment c'est? J'avais pas capté ça. Donc on va tester, il y a de quoi faire. Au pire je pense que je peux peut-être l'ouvrir ici. Non. Donc voilà pour le premier produit sur lequel j'ai pu bénéficier des -25. Et le deuxième produit de la marque, c'est le Faux Filter Correcteur. Le correcteur contour des yeux que j'ai pris en teinte pêche. J'ai déjà l'anti-cerne et qui vraiment est pas mal. Pas mal du tout, très bien couvrant. La sèche pas trop, il marque un petit peu mais ça reste raisonnable. Je voulais tester le combo, pareil, avec le correcteur pêche avant sur la partie interne et foncée du cerne. Le seul inconvénient du concealer, de l'anti-cerne, c'est qu'après vous en avez autour. C'est le même packaging avec l'embout. Voilà, la teinte pêche, c'est vraiment ce qui est pas mal pour les cernes plutôt violacées, bleutées. Mais vous avez encore plus foncé ou plus clair. Il y a 3-4 teintes, ouais, il y a bien 4-5 teintes même, je crois, de son correcteur. Au niveau de la texture, ça doit être la même que le Faux Filter, donc assez crémeux, assez hydratant, effectivement, ce que j'ai l'impression là au toucher. Il est infusé de niacinamide, modulable, il éclaircit et uniformise la coloration, sans transfert, tenue irréprochable et résiste même à la sueur. Il ne faut pas l'appliquer tout seul, il faut toujours utiliser par-dessus un anti-cerne. Voilà pour Huda Beauty. On va passer à la marque Fenty Beauty. Donc là j'ai pris un Gloss Bomb Sticks. Donc ça c'est pas une nouveauté puisque j'en ai déjà 3. Ce sera la 4e teinte. Mais c'est la teinte un peu plus universelle, la teinte classique qui est la Fenty Glow. Donc vous la voyez ici. J'aime beaucoup ces produits. Ils sont très crémeux, très hydratants, très brillants. Voilà, la teinte Fenty Glow, c'est une teinte nude ici. J'en ai 3 autres déjà. J'ai ces 3 là. Et donc je pense que celui-ci ce sera le plus clair de ma collection. Mais c'est des produits que j'aime beaucoup et qui seront parmi mes favoris 2024. Alors, chez Fenty, j'ai pris aussi le concealer. Et oui, oui, je suis un peu dans ma période concealer, vous allez le voir, j'ai acheté tous les concealers du marché, puisque je cherche le concealer parfait. Alors, celui-ci, c'est pareil, j'avais adoré le fond de teint Pro Filter de chez Fenty. Là, j'ai 9 ml, ce qui est quand même très très bien. On a quasiment le double de la contenance du By Terry. Et franchement, en termes de prix, on divise par 2. Donc là, j'ai pris la teinte 150N, qui m'a l'air plus claire, mais des fois ça s'oxyde très légèrement, donc l'applicateur est comme ceci. C'est très crémeux aussi, voilà, il est un petit peu plus clair, mais ça peut être pas mal. J'aime bien le packaging, il se referme, c'est très pratique par contre au niveau du packaging, c'est compact, ouais, ça a l'air crémeux aussi. Crémeux, hydratant. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce produit ? Lisse et floute pour un effet seconde peau, appliqué pour masquer et corriger. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est le Wear Even, le correcteur hydratant longue tenue. C'est tout à fait ce que j'attends d'un anti-cerne, d'un correcteur, et c'est vraiment ce que j'utilise le plus au quotidien. J'ai juste oublié, je vous parle de concealer, mais en fait dans ma commande Look Fantastique, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait un deuxième que j'ai oublié de vous présenter, c'est celui de Laura Mercier. Parce que lui aussi, il nous promet un anti-cerne haute perfection et légèreté. Un Real Flawless, lui 5,4 ml, donc même contenance que le By Terry, et j'ai pris la teinte 2N1. Alors ça c'est un produit qui est sorti il y a un petit moment, mais je n'avais pas testé, j'avais entendu plutôt des bons avis sur ce produit-ci. Et il y avait quand même une belle réduction, donc j'en ai profité. On est quand même sur les mêmes
promesse à la fois sur ces trois anti-cernes. Alors par contre celui-ci en termes de teinte, ouais, j'ai pris plus foncé, plus jaune. Alors lui il a l'air encore plus hydratant, un côté un peu brillant. Je termine par le dernier produit de la marque Fenty, qui est un Velvet Liquid Lipstick. Donc ce sont les rouges à lèvres liquide fini velours. J'ai pris la teinte The MVP. Donc j'ai pas mal de crayons à lèvres de cette marque. Et j'ai vu, je crois, quelques vidéos de ce produit, qui est vraiment le rouge parfait. Je les ai jamais testés, donc c'est des teintes à couvrance totale en un seul geste, longue tenue et fini velours mat. Donc à voir. Déjà au niveau du packaging, c'est quand même très joli. Ça se dévisse. On a un applicateur comme ceci, je vais vous mettre la teinte ici. Ouais, c'est un effet un petit peu velouté, oula c'est très joli. Ah ouais, il est superbe. C'est effectivement, c'est le rouge idéal pour les fêtes. Assez profond, assez soutenu, ça s'applique bien, ça glisse comme ça a l'air assez confortable, assez crémeux. Il faut voir maintenant au niveau de la tenue ce que ça peut donner. Et donc j'ai déjà le contour des lèvres dans la même teinte, donc ce sera parfait. J'ai dû le voir passer sur Instagram, sur French Touch of Makeup, et vraiment il était sublime. Ouais, j'ai hâte de le porter. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Allez, on va passer justement aux deux produits de la marque Sephora, parce que j'ai pris aussi un rouge à lèvres mat rouge dans les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, puisque les moins 25% passaient aussi dessus. Alors, je voudrais vous le mettre à côté pour qu'on compare les teintes. Donc c'est la teinte 01, je crois qu'il s'appelle Pure Red, ou je ne sais plus. Mais oui, je pense que la saison de Noël m'a donné envie de retester quelques rouges à lèvres rouges. Allez, je vais le mettre à côté du The MVP. Alors on n'est pas du tout sur la même texture, ni sur le même rendu. Plus un rouge beaucoup moins profond, c'est quand même moins opaque. Ça fait deux rouges différents, hein. On peut pas dire que ce sont les mêmes, donc je suis très contente. Mais j'aime beaucoup le rouge profond de The MVP là. Franchement, celui que vous voyez ici est très très joli. Du coup, petit prix encore, puisque j'ai pris un fard à joues crème dans la gamme Sephora Care aussi, qui sont comme ça dans des petits pots cartonnés, qui ont vraiment eu que des bons avis sur ces produits-là. J'avais jamais testé et j'ai pris la teinte 01 Crunchy Allemande, qui est une teinte comme ceci. Bonne mine naturelle, soin anti-terne. Et c'est crémeux, on va voir. Oui, c'est très joli, très crémeux. Oula, j'ai choisi la teinte parfaite. Ah oui, ils sont d'une incroyable. Il me faut un peu penser à ceux de la marque Swede que j'aime beaucoup, sauf qu'ils ont un rendu peut-être plus velouté une fois qu'on l'applique sur la main. Je vous remonte le Crunchy Allemande, c'est très très joli. Petit packaging, carton, faites attention, c'est plutôt fragile. Je vais juste nettoyer ça parce que le rouge à lèvres rouge comme ça sur les mains, ça pardonne pas. Si j'ai déjà commencé à ruiner mon jean, on va éviter de faire une grosse cata. Comme ça, on sera en sécurité pour terminer cet unboxing qui, vous voyez, est plutôt bien rempli, hein. Alors j'ai pris un petit format, encore un produit à sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. Tout à l'heure, je vous ai montré le gel à sourcils de la marque, mais transparent, qui s'appelle donc le, vous voyez pas, le Brow Freeze Gel. Et donc là, j'ai pris la nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills, toujours. Je sais pas pourquoi il ne veut pas focuser. Et c'est le Volumizing Tinted Brow Gel. Donc, c'est un gel à sourcils teinté qui va donner un petit peu de volume, de texture. Donc ça se rapproche, je pense, du Gimme Brow ou des cires un petit peu Benefit. Alors j'ai pris une teinte foncée, dark brown. Vous savez que j'aime bien avoir les sourcils toujours un peu plus soutenus. Et le packaging est celui-ci. Donc là, si j'ai bien compris, c'est un mini format que j'ai pris, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas pourquoi il y a marqué 21 ml. Non, je pense que c'est 2,1. Enfin bon, on s'en fout. Donc, le packaging est vraiment très joli. Ça se présente avec une toute petite brosse. Oui, on est sur quelque chose qui va ressembler au Gimme Brow. Toute petite brosse comme ça, avec des poils d'un côté, plus long que l'autre. Je vous l'ai mis là, au niveau de la teinte. Bon, c'est un taupe très foncé, ouais. Dark brown. Bon, pour moi, c'est plutôt médium. Non, c'est un brun foncé finalement. J'espère que ça va pas être trop foncé pour moi. J'ai hésité avec la teinte du dessous, qui était taupe, mais bon. On va déjà tester celui-ci. Au niveau des yeux, toujours, j'ai pris la Mini Spice. Alors ça, c'était pas prévu. Bon, elle coûtait normalement une 30aine d'euros, et avec les moins 25%, autant vous dire que ça m'est parvenu très cher. Une 20aine d'euros, je crois que je l'ai payé. On en entend tellement du bien de cette palette, alors je suppose que la plupart des personnes l'ont reçue gratuitement, mais elle doit être bien quand même. C'est vrai que ça a l'air d'être une beauté. Au début, je voulais pas la prendre, je me dis j'ai largement la même chose déjà. On est sur une harmonie assez nude, avec des teintes marronnées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des teintes marronnées, mais avec des toutes petites paillettes. Ça a l'air très très fin. Il y a un miroir ici,
donc vous pouvez la transporter. C'est un packaging plastique, et ce qui est intéressant à mon avis, ce sont les phares, la tranche lumineuse, voilà, avec les 3 phares lumineux ici. Oui, ils sont relativement impactants, ces phares lumineux. J'ai pris très peu de produits, vous voyez ce que ça donne. Donc très jolie texture, assez crémeux, fondant sous le doigt. Et vous avez 2 mats, 2 vrais mats, un beige ici, enfin, ouais, teinte vraiment de transition, un marron foncé, ici. Ensuite, vous avez un marron un petit peu plus clair avec des micro-paillettes dorées, et un camel avec des micro-paillettes aussi ici. Et enfin, un phare un petit peu satiné bronze, qui doit être très joli de ce côté. Voilà. C'est pigmenté, c'est mignon, c'est pas très poudreux. Donc je pense que c'est une bonne palette, et ça c'est une idée géniale de cadeau, parce que vraiment c'est un petit prix, mais elle est top. J'avance un petit peu, j'ai pris aussi une poudre de finition de la marque Rare Beauty. Alors Rare Beauty, j'ai que des produits lèvres, hein, les Tinted Oil pour les lèvres. Et là c'est la True to Myself Tinted Pressed Finishing Powder, donc qui est une poudre longue tenue qui va matifier, flouter, avec un rendu léger, flexible. Ah bah, c'est marqué en français de l'autre côté, j'étais en train de me faire la traduction en live. Poudre de finition pressée teintée, une poudre compacte, aérienne et longue tenue qui estompe, matifie et retouche instantanément le maquillage avec une couvrance légère et modulable qui ressemble toujours à la peau. On a 8 grammes et j'ai pris la teinte naturelle qui doit être une des plus claires. Le packaging était très mignon, très bien pensé, avec un compact miroir également. Et vous avez ici la poudre de finition. Donc ça j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment sur la chaîne de Tortue Beauty. La teinte a l'air plutôt pas mal pour moi, donc j'ai bien aimé le petit format comme ça. Voilà, j'arrive enfin au dernier produit lèvres que j'ai commandé chez Sephora pour cette journée gold, hein, ça a duré 24 heures, fallait pas traîner. Et alors toujours sur les recommandations de Tortue Beauty, ce gloss Rabanne. Alors vous savez que je suis pas très gloss, mais puisque ce qu'elle en a dit, je me suis dit qu'il pourrait me plaire. Donc c'est un gloss ultra brillant et non collant, avec des nards multidimensionnels, confort absolu. Donc ce que j'ai aimé avant tout, c'est la teinte de ce gloss. Vous allez voir qu'il y a des micro-reflets qui tirent sur le violet. C'est la teinte Virale. C'est très beau, c'est très brillant, c'est très glossy. J'aime bien, j'ai quelques produits Rabanne, j'aime bien. Et alors là, ça m'a l'air splendide pour l'effet de ce truc. Après, ça ressemble un petit peu, j'avais un gloss Sephora comme ça, avec des micro-paillettes. Très joli. Je pense que ça doit avoir son petit effet, un petit effet violet, bleuté, froid, scintillant, qui est super, vraiment pour les fêtes, je pense que c'est un produit parfait. Et là on avait un grand format, donc bon, j'ai pris parce que j'avais effectivement les moins 25% dessus. Et dernier petit kit, petit ornement aussi que vous pouvez offrir en Secret Santa ou mettre sous le sapin, c'est celui de la marque Tarte. Je trouverai très mignon, et j'ai déjà quelques-uns de leurs produits. Alors moi c'est pas les... Là on en a 2 différents, on a un plump, lip plump, et on a un lip vinyle en mini format. Moi j'ai les Maracuja lip oil, qui sont pas tout à fait les shimmer lip oil, un truc comme ça, qui sont très jolis avec ce goût mentholé. Là j'ai le lip plump en teinte daffodil, ouais, c'est très crémeux, c'est très glossy, j'aime bien ces produits aussi franchement. Entre les Gloss Bomb Sticks de Fenty et ces tartes, ces produits Tarte, vous avez de très jolis produits glossy. Pour les gens qui n'aiment pas les produits, qui n'aiment pas les gloss tout collants, tout pâteux, ça c'est vraiment génial. Et le lip vinyle en teinte hibiscus, alors ça je les ai jamais testés. Donc là il faut tourner, il n'y a pas le clic-clic au bout, comme sur les grands. Ouf, oh bah là j'ai fait la boulette. C'est tellement crémeux, ce que vous allez voir. J'ai défoncé le stick, ça s'est répandu partout. C'est très pigmenté, hein, le vinyle. Bon bah ça, faut faire attention quand vous l'utilisez. Pas la peine d'en sortir de trop, sinon c'est la cata. Mais oui, c'était un petit prix pour ces très jolis petits ornements de la marque Tarte accrochés à son sapin. Et voilà, j'ai terminé cet unboxing assez important, ma foi, de la journée gold sur le net chez Sephora et de la petite commande Black Friday Look Fantastique. Je vous ai tout regroupé dans cette vidéo. Vous avez vu, pas mal de belles nouveautés, pas mal de produits à tester pour les fêtes, des jolis rouges à lèvres rouges, des petits formats aussi, moi je trouve ça vraiment bien pour tester, pour découvrir. Les quelques coups de cœur là qui se précisent en filmant cette vidéo, c'est le blush crème Sephora en teinte Crunchy Almond, ça a l'air d'être une tuerie. Le rouge à lèvres Fenty liquide en teinte The MVP, j'adore cette teinte. Et le gloss Rabanne, très sympa.
Ah oui, j'allais terminer. Il faut qu'on regarde ce que Sephora m'a fait cadeau dans le pochon. Donc en cadeau, j'ai reçu pas grand chose, mais bon, j'ai déjà regardé. Donc un masque visage à la pastèque de Sephora. Une petite crème, alors celle-ci je l'ai pas comme déclinaison, une crème de la marque Sol de Janeiro, mais c'est la Delicia Drench Body Butter Cheriosa 59. Donc je pense que j'ai la brume violette. Et là j'ai le tout petit format de 25 ml violet, ça fait toujours plaisir. Hein. J'ai également un petit format d'une brume hydratante, la Hydrating Milky Mist de chez Pixi, à l'acide hyaluronique. Donc ça c'est cool, parce que je l'ai jamais testé, je la connais pas. J'ai un full size pour les lèvres de Rare Beauty, qui est c'est justement les huiles teintées dont je vous parlais, la Soft Pinch Wheel en teinte Hope. Alors je crois que je l'ai déjà, la teinte Hope, mais voilà, ça pourra faire un petit cadeau. Et dernier produit, le mini mascara de chez Clarins, le Wonder Volume Mascara XXL en teinte 011 Extreme Black. Pour une fois, je trouve que le petit pochon gold est sympa. 5 produits, dont un petit peu de make-up, un petit peu de skincare, donc non, je suis relativement contente. Dites-moi vous ce que vous avez chopé pendant ces journées gold web, si vous avez pu en profiter. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à me laisser un commentaire. Je vous retrouve très très vite. Ciao ciao!